Et coucou, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. Ça, c'est Chiché, c'était pas prévu. Oui gros, j'arrive. Du coup on est dimanche de Pâques, je sais plus, 19, 20, quelque chose comme ça. Aujourd'hui donc là je vais aller ouvrir du coup au gros. Les chiens sont déjà sortis. Ce week-end on garde les chiens de ma belle-sœur, les chiens de mes beaux-parents. Enfin le chien, mais bon c'est un Saint-Bernard donc ils vont pour deux celui-là. Et après du coup je vais au marché du Colibri à Rouy. J'y suis jamais allée, c'est le 3e dimanche du mois du coup à chaque fois. Donc j'ai hâte de voir ça, c'est pas très loin de chez nous. Et après il y a une brocante pas loin non plus, donc voilà, je vous emmène avec nous. Alors monsieur Riri est habillé, donc il a une couverture anti-mouche parce qu'il fait de la dermite estivale. Je vous avais fait un réel sur Insta, du coup pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on mettait en place pour limiter un petit peu les effets de la dermite. Là les deux gros ont leur ration de grains, j'attends qu'ils mangent pour pouvoir les sortir. Voilà, les deux gros sont sortis. Bon, à chaque fois que je les sors le matin, ils sont toujours en train de s'enquiquiner. Puis 2 minutes après ça va mieux. Aujourd'hui on a du soleil avec le champ de colza, c'est trop beau. Voilà, donc moi, direction la brocante. Bon du coup je viens de rentrer, faut que je me dépêche parce qu'il faut absolument que je fasse à manger. Du coup j'ai pris du fromage, donc nous on connaît pas le Val d'Osseux, à ce qui paraît c'est assez connu, mais voilà, en demi-sec. Hop, la petite, ils appellent ça la tomate du Val d'Osseux, donc au fenugrec, on m'a dit que ça avait un goût de noix, donc j'ai hâte de goûter. Une petite botte de ciboulette, je vais voir soit peut-être pour la mettre dans de l'eau, soit pour la congeler, bref pour garder. Ça c'est des petits crottins de chèvre demi-sec, bref, ce que je vais réussir à vous montrer, voilà. Et j'ai pris pour Jérôme un saucisson. Voilà, boyau naturel, tout ça. Franchement, c'est un marché qui est hyper bien. J'ai beaucoup aimé. Tout est vraiment local, mais alors plus. Il y a beaucoup de choses en bio, donc j'ai hâte d'y retourner. Alors, je vous montre ce que j'ai trouvé à la broc du coup ce matin. Je suis trop contente. Premier stand, j'ai trouvé ça. Du coup, nous on n'achète que des grosses miches de 2 kilos, donc je sais jamais où les ranger. Et du coup, j'ai trouvé ma belle boîte à pain. Alors bon, clairement, il faut la nettoyer au minimum. Moi, ce que j'aimerais plus tard, c'est la poncer. Mais franchement, elle est très très bien. Je suis trop contente. Et j'ai trouvé plein de vêtements. Tu donnes l'eau, Lola. C'est pas à moi qu'il faut donner, Juju. Bien. Cet après-midi, Jérôme, il a fini de nettoyer la dalle. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Elle était, je vais essayer de vous retrouver une photo. Comme c'était avant, quand on a acheté la maison. Et du coup, elle était pleine d'herbe, de mousse. Enfin, on la voyait presque plus, on va dire. Là, il est en train de récupérer tous les déchets qu'il trouve de partout pour faire des tas pour la déchetterie. Tac, voilà. Tout bien, tout le tour. Donc là, on entrepose tout ce qui va à la dèche. Il faut absolument qu'on y aille. Mais on a perdu notre carte de déchetterie. Donc du coup, on attend la nouvelle. Et ici, ce sera soit pour quand il soude ou autre. Comme ça, pas de risque de feu. Ou ses parents ou sa famille avec le camping-car. Voilà, là, franchement, ils seront au top. J'en profite d'être dehors, du coup, à côté de la source pour vous montrer aussi. Ah. Vive le coq. Hop là, pareil, on savait même pas, donc au niveau de la source, on savait même pas que là il y avait de la pierre, tellement c'était rempli de mousse. Il y avait l'ancienne porte qui était tombée, enfin bref, c'était Bagdad là-dedans. Donc du coup là, elle est toute belle. Pareil, il faut qu'on passe le Karcher, mais pour l'instant on l'a pas, on n'a pas tout déménagé. Et là, Jérôme veut nettoyer le ruisseau, donc je vais voir ce qu'il veut faire exactement. Je crois qu'il veut enlever tout ce qui pousse dedans. Surtout que ça là c'est ultra urticant. Je sais pas ce que c'est exactement, mais enfin c'est pas vraiment urticant, mais ça lui avait fait des taches sur tout le corps. Et ça a mis super longtemps à partir. Mais voilà, en tout cas il veut nettoyer le ruisseau, que ce soit mieux, parce que là on le voit presque plus notre petit ruisseau. Et il y a plein de grenouilles, c'est trop bien. Je vous le montre d'un peu plus loin quand on continue. C'est de pire en pire. Faut le savoir qu'il y a un ruisseau, hein. Hop, et ça continue tout là-bas, et après il y a la mare.
Bon du coup je suis dans notre chambre pendant que Jérôme s'occupe de nettoyer le ruisseau. Moi j'enlève l'électricité un peu de partout. Donc là les interrupteurs, j'ai déjà enlevé tout le fil de téléphone et hop, franchement j'ai une vue qui est plutôt pas mal. Bon je pense qu'il va encore pleuvoir ce soir, il fait tout gris. Mais franchement pouvoir ouvrir sa fenêtre et voir les chevaux, c'est un rêve devenu réalité. C'est la tempête les gros, faut rentrer. Ah bah Riri il est déjà rentré tout seul. Riri ça va, t'es à l'abri toi? Mon titi on va se dépêcher. Coucou, je vous retrouve du coup, on est lundi 21, ça y est c'est le lundi de Pâques. Et ben franchement dites-moi en commentaire si vous faites Pâques le dimanche ou le lundi. Nous on l'a fait ni l'un ni l'autre cette année. Mais franchement j'espère que vous l'avez fait dimanche, parce qu'alors là le temps c'est franchement l'apocalypse. Il faut que je fasse le tour des clôtures, voir s'il n'y a pas des branches, des trucs qui sont tombés sur les fils électriques. Et bah les gros ils vont pas sortir beaucoup aujourd'hui, je pense à peu près 1 heure chacun. Je vais voir, je vais les sortir chacun leur tour et puis laisser la porte ouverte, comme ça je vois s'ils ont envie d'être dehors ou pas. Souvent en tout cas Riri il rentre parce qu'il n'aime pas la pluie. Là j'ai préparé les rations, je vais leur donner et puis je les sortirai un petit coup en début d'après-midi. À midi, c'est petit wrap, fromage frais, crevettes, avocat, salade. Je vous retrouve du coup cet après-midi. Moi, tous les après-midi, j'étiquette. Et là, aujourd'hui, c'est les petits koalas au citron. Et les creepers foraines à la pomme. Voilà, donc c'est parti. Je vous retrouve, on est mardi 22. Je suis en train de faire vos petits colis du coup pour la confiserie. Donc hier après l'étiquetage, moi j'ai fait du stock alimentaire, on va dire. J'ai fait du butternut à la crème pois chiche et au curry. Et lui, Jérôme, s'est occupé de l'électricité. Donc voilà, il vous montrera peut-être un petit coup tout à l'heure, parce que moi j'y connais pas grand chose en élec, mais il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Bonjour, hop. Bonjour monsieur Riri, vous êtes beaucoup trop près. Allez, on va manger Doudou. Hop. Oh là là. Bonjour monsieur Riri, comment allez-vous ce matin? Venez par ici, Riton. Voilà, on sort pas, on va manger. Oui. Hop. Attendez monsieur Riri, poussez-vous. Ah. Et c'est pas possible. Riri, ça arrive. Voilà. Allez-y. Oh là là, moi je meurs de faim, c'est pas pour dire. Bon, on va donner à Tchétché maintenant. Bon, je viens de donner à manger à Tchétché en même temps. Si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, je vous avais montré que l'agriculteur nous avait déposé le foin et la paille au-dessus de Tchétché. Eh ben, hop, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a la paille, mais il n'y a plus le foin. Si vous nous suivez sur Insta, j'avais dû vous le montrer en story. Les poutres là, elles n'étaient pas écartées comme ça, hein, pas du tout. Elles étaient comme les autres quoi. Et ben monsieur Tchétché, je disais, moi j'ai pas assez de foin, du coup forcément il en chopait là-haut. Et à force de tirer, toute la botte, donc les grosses bottes rectangulaires, hein, 500 kg, est tombée par terre. Voilà. Du coup, je vais vous montrer dans le garage. Mais j'ai tout passé par là, j'avais coupé. J'avais coupé là. Et du coup, j'ai tout passé le foin de l'autre côté. Et voilà à quoi ressemble le garage qui était pourtant tout propre. Il était tout vide, il était tout beau. Hop là, ce que vous entendez, c'est le gros sac. Je remplis ça de foin et puis je divise en deux, ça leur fait la journée. Mais voilà, du coup, j'ai tout repassé par là pour tout mettre là. C'est du coup, on nous a donné ces 2 petites bottes de paille et puis notre poubelle qui est là en même temps. Et dans la remorque, c'est toutes les branches encore que Jérôme récupère de partout. Vu qu'il pleut tout le temps, on ne peut pas les brûler. Mais voilà, au moins tout est là. Donc là, je vais leur donner le foin. Et puis en ce moment, la météo n'est toujours pas avec nous. Il pleut tous les jours. Et vu qu'ils n'ont pas énormément de terrain, vous voyez, ça commence déjà... Ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. Ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines. Et on veut pas que qu'ils aient les pieds dans la boue quoi. Donc ils sont sortis à peu près au minimum du minimum 1h30 chacun par jour, et si on peut plus, on les met plus, mais voilà, on en a marre de cette pluie, on veut du soleil, on est au printemps. Allez, un test, premier samoussa maison. On n'a pas de miel, alors du coup c'est du sucre. Oui, du coup on a mis du sucre roux. Donc ça va être bon. Les premières fois, hein, c'est un test. On n'a jamais fait. Avec une petite salade. C'est pas encore du jardin, il n'y en a plus.
sont qui arrivent super bien, ils vont se dire mais pourri. Et voilà, à peu près. Premier test à la friteuse. Alors ça c'est un trépied qu'on avait récupéré, il est pas du tout à la bonne taille, mais vas-y lâche. Comme ça, bien. Ouais. Fais juste attention aux éclaboussures quand tu mets dedans. Oui. La lumière est pourrie, mais goûte. Bon déjà ça croustille bien, hein. C'est bon. C'est super bon. Il y a assez de chèvre. Ça pourrait être plus garni. Ah, un peu plus de chèvre. Mais c'est dur à plier après. Mais c'est super beau. Bon appétit. Voilà, je suis contente, toute l'élec est enlevée, donc les deux chambres, la pièce à vivre, les toilettes, le cellier, tout sauf cuisine et salle de bain, parce que ça c'est deux pièces qu'on refera un peu plus en profondeur, pas juste l'élec aux normes et la peinture, donc voilà. J'ai un beau bazar à ranger, bien passer le balai et la spie pour pas qu'on se prenne une vis, un clou, une agrafe ou je ne sais quoi dans les pieds. Et puis je pense que ce sera tout pour ce soir, je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre le map cette semaine, au pire ce sera la semaine prochaine, parce que du coup ce week-end on n'est pas là, samedi et dimanche on est au Poil d'Asnay, donc c'est du côté de Troyes, on expose là-bas, donc c'est une ferme avec des alpagas, tout ça, du coup pour la confiserie, donc voilà, allez je range tout ça. Bonjour à tous, mon Whitney m'a demandé de faire un petit topo sur l'électricité, donc ça va aller assez vite parce qu'on n'a pas fait grand chose en électricité, on a mis vraiment le principal, parce que vu que c'est du provisoire, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de prise de courant et un petit peu de lumière dans la maison, donc je vais vous montrer très vite fait ce qu'on a fait. Alors dans la pièce principale, bon je suis désolé ça résonne un petit peu, j'ai installé un tableau électrique, donc il est très grand pour le moment, il y a pas grand chose d'utilisé, mais vu la grandeur de la maison, il fallait mettre quelque chose d'assez grand. Alors le problème ici c'est que les murs sont très épais, c'est des énormes murs en pierre, donc ce qui fait que, alors là c'était l'ancien, ici il y avait un ancien tableau. Là, vous voyez, hop, j'ai percé le mur et en fait, on voulait pas, vu qu'il y a plein de gaines à passer, on voulait pas faire un énorme trou. Du coup, au lieu de faire un énorme trou, on a mis un gros câble, c'est du 6 mm carré et je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, ça arrive ici, de l'autre côté de la maison, du coup, dans la deuxième partie. Et ici, j'ai rajouté un petit tableau. Voilà, c'est un mini tableau. Et ça évite comme ça de passer plein de gaines et de faire un énorme trou, surtout que c'est du provisoire, comme j'ai dit. Donc ici, ensuite, le courant repart. Toc, 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 tac. Et ici, on a réussi à retrouver. Donc là, j'ai mis une boîte de dérive. Parce qu'ici, il y avait un deuxième compteur qu'on a retiré. Enfin, pas le compteur, le tableau. Et en fait, c'était du triphasé. Donc j'avais des câbles qui partaient dans une grange, donc on les a réutilisés, c'est des câbles de triphasé et je vais vous montrer un petit peu dehors ce que ça donne. Donc on a les câbles qui ressortent ici et comme je vous ai dit, ils partent hop à la grange à côté. Il y a Whitney qui est en train de donner à manger aux chevaux. Et ça part du coup à côté. Alors je pense que c'était un câble DF vu la tête que ça a. Je vous ai pas montré mais ça fait des gros câbles qui sont entortillés, enfin bref. Et donc comme je vous dis, alors ça plus tard, ce sera enterré, hein, ce sera, on va le mettre ça enterré au sol parce que là c'est vraiment pas beau du tout. Mais bon, pour le moment, écoutez, ça fera l'affaire et je vais vous emmener voir là-bas ce que ça donne. Et voilà, ça arrive ici. Donc ici, on va mettre une prise électrique ou deux, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de courant, une lumière et c'est tout. Et plus tard, on mettra un tableau électrique. Mais le tableau électrique, on voulait le mettre du côté du coup de l'atelier. Enfin, on vous montrera tout ça, mais je voulais juste vous montrer l'électricité provisoire qu'on a pour le moment. Écoutez, ça fait l'affaire. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 26 avril, là je vais rentrer les chevaux, ce week-end c'est mon père qui vient garder tout le monde, nous on part, on expose, on fait un marché du coup pour l'entreprise, alors ça n'a rien à voir avec du coup la petite idylle, mais l'entreprise bah elle fait quand même bien partie de notre vie, hein, c'est 80% de notre temps, un peu de choses près, donc je trouvais ça sympa de vous emmener avec nous, on part du côté de Troyes, donc c'est une ferme, c'est au Poil d'Asnay, du coup à Asnay, ils ont des alpagas etc et du coup on dort à la ferme et ce soir c'est au
auberge espagnole, on mange tous ensemble, etc. Et on expose du coup toute la journée de dimanche. Donc voilà, je vous emmène, je vais vous montrer le stand, j'espère les autres stands et puis bah les animaux. Donc c'est parti. Bon du coup ça y est, on est arrivé, on a préinstallé le stand, on a réussi à mettre la banderole sur l'échelle qui était là-haut. Donc là c'est une préinstallation parce qu'on n'a pas du tout mis les produits. On mettra les produits du coup demain pour pas que ça risque pour la nuit. Coucou. Tube. La chaleur, elle va parcourir tout le tube. Du coup, je vous retrouve, on est lundi. On est rentré ce matin, on a dormi là-bas du coup samedi soir, dimanche soir. J'ai pas pu vous montrer grand chose parce qu'on a eu beaucoup de monde et du coup j'ai presque pas pu sortir du stand. Donc voilà, c'était vraiment un très bon week-end. On est super contents et je suis rentrée avec des petites choses. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voici mes petites trouvailles, je suis trop contente, c'est la première fois que je vois des citrouilles comme ça sur un marché. D'habitude à chaque fois qu'on revient on achète toujours de la nourriture, hein. On est gourmand, du fromage, du saucisson, du vin ou autre. Et là du coup vous le savez pas forcément, mais l'automne c'est vraiment ma saison préférée. Et voir des aussi jolies citrouilles fait main et la personne récupère les vraies tiges des courges. Donc sèche hein, bien sûr pour les mettre dessus. Hop là, donc ces trois là c'est les mêmes. Vous m'avez compris, le même tissu. On a celle-ci la moutarde que je trouve trop jolie. Là elle sort très jaune mais elle est plus moutarde. Hop. Celle-ci, et au début j'avais déjà acheté ça, je trouvais ça déjà pas mal. Et Jérôme me dit t'as pas pris de rouge? Alors du coup j'y suis retournée pour la petite rouge, enfin la rouge automne on va dire, hein. C'est pas un rouge. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Malheureusement, avec la météo, je pensais pouvoir vous montrer plus de choses et puis au final, il a beaucoup plu. Mais bon, on a fait quand même des choses, mine de rien. Je pense que je vais voir en montant cette vidéo, mais mine de rien, elle sera pas toute petite. Du coup, à l'heure qu'il est, il n'y a eu qu'un vlog sur YouTube, le vlog 1 du coup, on change de vie, et il vient de passer les 1700 vues. Donc bon, quand cette vidéo là sortira, je pense qu'il aura plus, mais franchement on est super content. Merci beaucoup, c'est trop bien. Et puis je vous dis à bientôt.